Sois pauvre en esprit pour entrer dans le royaume des cieux. Le pauvre en esprit, c'est quelqu'un dont Dieu a besoin. Vous allez comprendre qui est le pauvre en esprit, de qui Christ parlait, à qui Christ s'adressait comme étant de pauvres en esprit. Car pour Christ, pour entrer dans le royaume des cieux, vous devez être pauvre en esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez savoir, vous allez comprendre qui est pauvre, le pauvre en esprit. Lisez le livre de Matthieu 5, verset 3. Jésus dit à ses disciples, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pour comprendre le pauvre en esprit, d'abord vous devez comprendre qui est un pauvre physiquement. Dans le physique, on nous dit, un pauvre, c'est quelqu'un qui ne dispose que de peu de choses. Celui qui vit dans la misère, un faible, qui inspire de la pitié, de la compassion, une personne qui n'a pas de quoi subsister. Pour le pauvre physiquement, il a toujours besoin de choses de ce monde. Il a toujours besoin d'avoir les richesses de ce monde. Il a toujours besoin d'avoir les biens de ce monde. Tout avoir, il est à la recherche des moyens. Il cherche de tout son cœur des moyens. Comment faire pour quitter la pauvreté? Mais le pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui vit aux dépens de Dieu. Il vit pour Christ. Il est toujours au service de Dieu pour hériter le royaume des cieux. Le pauvre en esprit fait toujours tout pour plaire à Dieu. Le pauvre physiquement est sous la malédiction, mais le pauvre en esprit est sous la bénédiction divine. Si le pauvre physiquement est à la recherche des richesses, mais le pauvre en esprit, lui, est à la recherche du royaume des cieux, est à la recherche de la face de Dieu, est à la recherche de la présence de Dieu, à la recherche de la sainteté. C'est les disciples de Jésus-Christ. Une chose, Dieu cherche le pauvre en esprit, car il a soif, une soif intense de Dieu. Il est vide et Dieu le remplit du Saint-Esprit. Le pauvre physiquement souffre. Le pauvre en esprit souffre aussi. Il se prive de tout péché. Il fait tout pour plaire toujours à Dieu. Tout ce qu'il trouvait bon auparavant, mais pour Dieu, il met ses désirs à côté. Il fait tout pour plaire toujours à Dieu. C'est celui-là dont Dieu a besoin. C'est quelqu'un qui se sacrifie, qui donne tout son temps, qui met ses moyens, qui met sa richesse pour Dieu. Il fait tout pour Dieu. Voilà pourquoi Christ a dit heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Même quand le pauvre en esprit offre, il ne regarde pas le poche du pasteur, il ne regarde pas les poches de n'importe qui, mais il ne voit que Dieu. Il ne voit que Dieu. Quand même il tombe, il se relève toujours et il se répand, il demande pardon à Dieu. Lorsqu'il est devant un problème, il voit que Dieu, il voit Dieu plus grand que ses problèmes. Il a toujours foi en Dieu. Il est doux, il est humble. Le pauvre en esprit, en lui il n'y a pas quelque chose du diable.
Il s'inspire de tout à Jésus-Christ. Il est prêt à tout pour Dieu. Le pauvre en esprit, c'est cet homme-là, c'est cette femme-là qui est prêt ou prête à faire tout pour Dieu. C'est quelqu'un qui médite la parole de Dieu jour et nuit. C'est quelqu'un qui marche toujours dans la volonté de Dieu. Heureux toi pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à toi. Heureux toi qui es affligé, car tu seras consolé. Heureux toi qui as faim et soif de la justice, car tu seras rassasié. Heureux toi qui as pitié, toi qui aides les autres. Heureux toi qui es persécuté. Heureux toi qui es persécuté pour la justice, car le royaume des cieux est à toi. C'est pourquoi je te demande, toi aussi qui m'écoutes, sois pauvre en esprit pour hériter le royaume des cieux. Amen.